Hello, on est lundi midi, lundi 15 novembre, midi. Ceci est le début d'un nouveau vlog. Hein, j'ai pas monté le vlog des 3 dernières semaines. Mais ça sera pour demain. Parce que cet après-midi, en fait, je fais un trio Skype avec les copines du Havre. Plutôt sympa. Et je voulais vous montrer un peu. Puisque j'ai tricoté ce matin. Hier, je disais que je voulais faire les échantillons pour les 2 pulls que j'avais prévus pour Noël. J'ai eu de la chance, les échantillons sont tombés parfaitement. Alors je suis désolée. J'ai pris une pastille au miel juste avant pour pas trop tousser. Donc je sais pas si vous l'entendez. Si je parle un peu bizarrement à cause d'elle, mais voilà. Je tousse encore un peu. Donc, premier échantillon avec de l'Aphrodite de laine amourée pour faire un folded tricoté en 4. Et ça tombe super bien. Voilà, ça va faire quelque chose de très mou, de très aérien. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose un tissu un peu moins lâche, mais ça va rendre très bien. Et l'autre, c'est avec du fil gloss de Knit Picks pour tricoter le Moon of the Light de Nadia Crétin-Lechen. Moon of My Life. Voilà. Là aussi, je suis tombée pas tout à fait bien. J'ai diminué. C'est bien ça, oui. Normalement, j'ai fait l'échantillon en 3,5. Il y a un chouïa. Donc, je suis passée en 3,25. Et ben, ma foi, je l'ai commencé ce matin. Donc, pas grand chose. J'ai fait les côtes. Et j'ai fait le premier rang de jacquard. Alors, où est mon téléphone? Je voudrais regarder. Je crois que le Moon of My Life est gratuit. Je dis peut-être une énorme bêtise. Donc c'est bien ça. C'est un modèle gratuit qui va du XS au 4XL et qui avait été offert il y a 2 ans, décembre 2019. Donc voilà. Et là, je vais commencer à monter les mailles pour le folded. Et c'est bon, alors j'ai commencé à filmer pour ça. Parce que le folded se tricote, je vous l'ai dit, pour moi c'est hier soir, pour vous c'était il y a une semaine à peu près que vous l'avez vu. Ça commence par le bas. Donc on monte beaucoup de mailles. Et je voulais vous montrer comment je fais quand j'ai beaucoup de mailles à monter d'un coup. Pour être sûr de ne pas avoir pas assez de fil et devoir commencer ou trop de fil. Alors je l'ai fait déjà ce matin. J'ai fait une des méthodes ce matin. Bon, je me suis un chouille loupé, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Voilà, je vais filmer différemment pour vous montrer mes 2 méthodes pour monter beaucoup de mailles. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc voilà, la bobine d'Athéna et ma paire d'aiguilles en 3,75. Je vais tricoter le pull en 4, mais les mailles, je monte les mailles puisque je commence par des côtes, un cran en dessous. Première possibilité, vous prenez en fait, alors soit 2 pelotes, soit le fil intérieur et le fil extérieur. Alors je monte toujours mes mailles en Longtail Caston, en German Longtail Caston. C'est pour ça qu'il faut que je tombe bien. Donc quand j'en ai beaucoup, je prends 2 extrémités, donc soit les deux bouts de la pelote, soit carrément 2 pelotes. Je laisse toujours un bon fil pour avoir de quoi rabattre les mailles. Bon là j'exagère peut-être un peu. Et donc je les noue ensemble. Et c'est bien plus difficile avec une petite poupée sur le pouce. Hop, j'ai fait une bêtise.
Déjà, voilà, 10-15 cm, ça sera large suffisant. Et après, bah, ma foi, je prends mon aiguille. Et je monte mes mailles. Voilà, j'ai mes mailles. Je les monte comme je les monte toujours. Je vais essayer de vous les montrer. Ça serait mieux de l'autre côté. Mais voilà. Et comme ça, à la fin, eh ben, je coupe le fil intérieur. Par contre, j'ai 3 fils à rentrer quand je monte comme ça. Mais je suis sûre d'avoir exactement ce qu'il faut. Sinon, l'autre possibilité, c'est... Alors là, il faut que je défasse le nœud. L'autre des possibilités, c'était une méthode j'avais vu, c'était Christelle Nioul qui en avait parlé. Je range mon fil à l'intérieur. Et en fait, vous prenez votre aiguille, vous prenez votre fil et vous le tournez autour. Alors normalement, il dit, vous le tournez autour pour avoir tout le nombre de mailles. Et grosso modo, ça vous fait ça. Alors moi, je ne vais pas jusqu'au bout. Là, surtout, j'ai 264 mailles, donc c'est énorme. Donc, ce que je vais faire, déjà, je laisse un fil. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7. Je commence mal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Donc, et en fait, je l'ai entouré 26 fois. Et je considère que grosso modo, j'aurais besoin de ça. Voilà, 15 cm pour monter 26 mailles. Moi, j'en ai besoin de 260. Donc, je vais prendre cette distance-là 10 fois. C'est ça. Hop. 2. Et après, eh ben, là, 4. 4, 6, oui. 8. Et 10. Voilà. Donc là, j'ai 5 brins de fil qui correspondent chacun à 2 fois 26 mailles. Je rajoute un bon morceau. Et puis là, je vais monter mes mailles. Je vais monter mes mailles et normalement, j'en aurai assez, mais pas trop. Alors, juste quand vous faites cette méthode, faites attention à ce que le long fil que vous avez mis de côté, le long castan, soit à l'arrière quand vous montez les aiguilles. Que ce soit bien lui qui, au final, entoure. Ouais, bon, on voit rien, mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et en général, ça marche bien. Voilà. Il faut juste faire attention à rajouter. J'ai quand même toujours trouvé, il faut rajouter un bout pour être sûr. Voilà. Et donc, ben là, je monte 264 mailles. C'est-à-dire que je me suis aperçue ce matin, tout d'un coup, en me disant, ouais, je vais me lancer dans les 2 pulls, que, mine de rien, c'est 40 jours par pull. Enfin, 40 jours avant Noël. Et il m'a même dit un peu moins, puisque le cal de Noël se finit le 23 décembre. Pour qu'on ait le temps de bloquer les pulls. Bon. On part quand même sur 40. Ça fait 20 jours par pull. Je me connais. C'est jouable. Mais faut pas que je lâche, quoi. Et je me suis dit que mine de rien, samedi soir, j'avais fait une manche. Et le scafel, je tricotais en 3,25. Donc c'est quasiment avec un... même si c'était la laine sport, c'était un échantillon fingering. Là, j'ai les deux que je fais, l'échantillon sur celui-là est plus large.
est un peu plus large, et l'autre, c'est le même. Donc, je me dis que, bah, en fait, si je me faisais, je vais me faire, je sais pas si je me faisais, c'est l'idée, c'est que les 6 semaines avant Noël, 5, je sais plus, bref, toutes les semaines avant Noël, je vais me prendre un soir, je pense plus les week-ends, où je vais, eh ben, ma foi, où je me coucherai tard. Mais l'idée, c'est vraiment juste de tricoter toute la soirée pour avancer au maximum mes pulls. Voilà. Surtout que normalement, j'ai un gilet, il me reste des manches. Donc, si je me dis, en effet, si je fais ça et que j'arrive à faire une manche par week-end, ben, mine de rien, je peux faire... je peux tricoter, je pourrais limite tout finir. Je pense pas, mais avant Noël. Je pourrais même finir mon gilet d'automne avant Noël. Bon, voilà, je veux pas non plus me... C'est bête, mais d'un côté, je veux pas me mettre trop la pression, mais de l'autre, j'aimerais vraiment pouvoir faire tout ça, quoi. Parce que même si je sais que c'est beaucoup, ça me ferait tellement plaisir. Voilà, je sais que cette année, j'ai beaucoup moins tricoté que les autres années. J'ai tricoté un châle, celui que j'ai testé. J'ai tricoté un pull, celui pour ma maman. J'ai maintenant tricoté un gilet. J'ai fait un haut. Quasiment. J'ai fait 2 hauts d'été. Il y en a un que je ne voulais pas montrer parce qu'il me manque les finitions, les hikers, donc voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup moins tricoté, je le sais, que les autres années. Et là, j'ai aussi envie de me faire plaisir avec ces 2 pulls à porter pour Noël. Celui-là, le folded en Aphrodite. Voilà, j'y avais beaucoup pensé Noël dernier. Entre le déménagement et les pôles en vrac juste après, juste en fin janvier, bah, c'est clairement pour ça que je les ai pas, j'ai peu tricoté. Et là, j'ai un peu envie de me rattraper, si ça fait sens. Même si je sais que voilà, je sais que c'est pas la meilleure idée. C'est pas l'idée du siècle de vouloir tout faire. Mais voilà, j'aimerais en tout cas essayer au maximum, en tout cas en finir au moins un des 2. Et puis on verra bien, quoi. Mais ouais, c'est un petit défi que je me fais. C'est surtout l'idée, c'est de me donner du temps de tricot et juste de tricot. Alors je sais que j'ai mes journées, mais ben, vous savez que dans les journées, il y a plein de choses. Et en fait, c'est surtout des moments où je vais me laisser distraire par le portable, par ceci, par cela, par la maison à s'occuper, etc. Et je me dis que là, si je me cale un soir par semaine, où justement je m'oblige à ne pas me laisser distraire, et ben ça pourra me permettre d'avancer mes projets tricot. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Faudrait que je compte un peu mes mailles. Et puis demain, je viendrai et puis je vous dirai si j'y suis arrivée ou pas, ou si j'ai dû rajouter du fil. Si jamais je m'aperçois que je n'ai pas assez, je déferai, mais là pour le coup, je le ferai avec les 2 fils. Ce qui m'arrive aussi parfois, vous savez, il vous reste juste, il manque 2 mailles. Là, sur autant de mailles que ça, je vais les rajouter en les tricotant, si ça fait sens comme ça. Je n'aime pas monter beaucoup de mailles en les tricotant. Voilà, je préfère monter comme ça, puis je trouve que c'est plus élastique. Voilà. Bon, ce fil est un régal à tricoter. Allez, je vous laisse. À demain. Bon, avec une superbe lumière, on est mardi à 5h20.
En fait, j'ai tricoté aujourd'hui. J'ai aussi monté le vlog donc, des 3 dernières semaines. Je me suis aperçue à quel point j'avais la voix éraillée, à quel point je pouvais aussi tousser. Et je me suis aussi aperçue que me voir, m'entendre tousser, ça me faisait tousser. Et quand j'étais chez ma belle-mère, ça m'avait vraiment inquiétée parce que donc j'étais enrhumée et je toussais. Et elle aussi s'était mise à tousser, sauf que elle a une santé un peu plus fragile que la mienne. Je me suis dit, ça y est, je vais passer mon rhume, même si c'est juste un rhume, voilà, c'est... Et elle m'a dit que quasiment dès que j'étais partie, elle avait arrêté de tousser. Et je me demande quand même dans quelle mesure, c'est pas un peu comme les bâillements quelque part, et que parce que j'étais là à côté d'elle à tousser, elle toussait aussi. Parce que vraiment, pendant que je montais cette vidéo, qu'est-ce que j'ai toussé. Impressionnant. Bref, hier, j'ai arrêté de filmer alors que j'étais en train de monter les mailles du folded. Alors, j'ai eu un tout petit peu trop de fil, c'est-à-dire que j'ai eu 40-50 cm de trop, ce qui, ma foi, n'est pas si mal. Alors, je l'ai coupé parce que je préfère en avoir un peu trop que pas assez, et à moins d'1 mètre, ça. Et donc, ma foi, j'ai fait quelques côtes, je ne vois pas trop, et j'ai tricoté 5 cm de corps hier. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout touché. Je vous montrerai ce que j'ai fait à la place. Mais voilà, je sens que ça va être très très agréable à porter. Voilà. Il n'y a pas grand chose à vous montrer puisque ça, en plus ça se commence par le bas. J'avais commencé hier, je vous avais montré. Non, c'est pas celle-là. Là. Je me perds dans mes sacs. J'avais commencé le Moon of My Life de Nadia Crétin-Leschen. Je l'ai continué aujourd'hui. J'ai continué les jacquards. Et là, j'en suis. Il faut que je fasse un rang d'augmentation. Et c'est super agréable à tricoter. C'est super agréable à tricoter. Alors, les laines sont agréables à tricoter, certes. Hein. Il y en a une, je crois que c'est Mérinos Cachemire. L'autre, c'est Mérinos Soie. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Mais c'est aussi très sympa. Voilà. Et donc hier, quand j'ai fini mes 5 cm, j'avais pas envie de me remettre au jacquard, mais j'avais pas non plus envie, enfin voilà, j'avais envie de tricoter. Et donc j'ai monté la deuxième footise de Violette. Donc j'avais fait cette première là avant et pendant les vacances. Et donc hier j'ai monté la deuxième, j'ai fait hier soir j'avais fait la pointe. Aujourd'hui, tout en montant le vlog, j'ai fait la tige et là je viens de faire le talon. Donc j'ai plus qu'à remonter les mailles, les mailles autour et faire quelques rangs de côtes. Donc je peux faire ça ce soir. Je vais pas du tout faire ça ce soir. Là je vais ranger celui-là. Je vais avancer un peu le folded. Et mais voilà, demain, enfin voilà, en fait avant la fin de la semaine, la deuxième footise sera finie et je serai fort contente parce que voilà, c'est un petit projet qui est sympa et puis je commence à avoir un peu froid aux pieds le soir quand je me couche. Voilà. Bon, malgré avec ça, pas de couture, voilà. Puis pour l'instant, je me suis pas remise à lire en même temps que je tricotais. Je voudrais lire Middlemarch, mais c'est pas facile. Enfin bon, bref, il y a des choses à améliorer. Voilà, sur ce, et ben ma foi, je vous laisse. Je sais pas si on entend ce petit fond sonore, mais je suis en train de lancer une pyrolyse. Le four était dégueulasse. Et il faut que je m'occupe un peu du four. Voilà, plein de choses à faire. Je vous laisse, on se retrouve demain. Salut. Hello. Oula, c'est très sombre. C'est très sombre, il fait très très gris aujourd'hui sur l'île. On est mercredi 17 novembre.
Mon Dieu, il est quoi? Il est 11 h. Et ça dépote aujourd'hui, mon Dieu. C'est... Déjà ce matin, j'ai plié du linge. J'ai plié mon linge, ce qui est... ça faisait un moment. Hein, je commençais à être un peu en retard. Ensuite, avant que mon fils aille à l'école. Alors, il part à l'école à 10h moins 10 le mercredi. Donc, ça laisse quand même un peu de temps. Je me suis cousu un pantalon. Alors oui, en noir, alors qu'il fait son... On ne voit rien. En fait, j'ai pris le même... Je vous avais dit que... la semaine dernière, je vous avais dit que je... Ah, bah ça va mieux comme ça. Un peu de lumière quand même, c'est pas mal. Bon, ça reste très noir. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais cousu un pantalon de carotte d'un vieux burda. Et comme le patron me va parfaitement, j'ai pris, j'ai recoupé, j'ai recousu. J'ai juste fait un petit changement, et c'est ça en plus qui m'a permis de gagner énormément de temps. Normalement, il y a des pinces, et moi, j'ai juste fait des plis. Voilà. Alors, par contre, c'est là où je suis un peu pas contente de moi, c'est que normalement, les plis, j'aime bien les faire aller vers l'extérieur. Et là, je l'ai fait, bon, à l'extérieur, hein, mais dedans. Donc, en fait, dehors, ce qu'on voit, c'est que les plis vont à l'intérieur. Ouais, ça se voit pas. Voilà, si. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, il faut que je mette un coup de repassage sur la parmenture et que je la couse. Voilà, à petits points. Et que je fasse sur elle. Mais donc voilà, il y a déjà ça. Et puis là, j'ai fini le deuxième footies. J'ai même pas rentré le fil. J'ai fini le deuxième footies. Écoutez, ça rend bien. Juste un petit souci, c'est que la bande de côte est un peu lâche. Et en fait, en disant ça, je me suis aperçue que j'ai pas diminué de taille d'aiguille. Ceci explique sûrement cela. C'est pas grave, comme c'est pour la nuit. On verra, c'est surtout voilà, en début de nuit, avoir un peu les extrémités au chaud. Il me reste un peu de laine. Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que j'ai mis ce qui me restait? Je ne sais pas. En côté, lundi, j'ai cherché, mais sans rire, pendant 15 minutes, une paire d'aiguilles qui en fait était dans un sac. Donc, je les retrouverai. Mais donc, je pense que j'en ai assez encore avec ces deux laines pour en faire, sauf que, laine principale, enfin là, ça serait, le pied serait en bleu et les côtes dans ce gris à couleur. Mais voilà, j'en suis fort contente. Sinon, hier soir, j'ai avancé un peu le folded. C'est-à-dire que j'ai tricoté 2 cm en plus du corps. Bon, vu la longueur du corps, il faut que j'active un peu parce que sinon ça sera jamais fini à temps. Mais voilà. Voilà. Là, je vais aller faire du repassage. Ou je garde cet après-midi. Je sais pas. Parce que, voilà, après j'ai mis du tricot à reprendre. Et puis celui-là, je crois que j'ai plutôt tricoté celui-là. Parce que il est trop doux. Et j'aime trop les couleurs. Et je sens que celui-là va être fini assez vite. Mais lui aussi, hein, j'aime beaucoup. C'est très agréable à tricoter. Lui, le problème, en fait, c'est mon pouce. Qui, le pansement a une fâcheuse tendance quand même à accrocher un peu. Et je ne peux toujours, pour l'instant, pas m'en passer. Je pourrais, mais je sais que je risque d'avoir mal. Et j'ai pas envie d'avoir mal. Voilà. Et puis, c'est pour ça que j'ai sorti la caméra là tout de suite. J'ai reçu un colis. J'ai reçu en fait le calendrier de la boutiqueuse. Le calendrier de l'avant de la boutiqueuse. Je crois que c'est sa 3e année qu'elle le fait. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Et les 2 premières années, j'ai pas pu le faire puisque j'étais aux États-Unis. Et là, quand elle l'a mis, mais j'étais encore à Keuke, ça je le savais. Ça je m'en rappelle très bien. Et d'avoir pu
le commander. J'étais mais trop contente. Et j'ai reçu, donc là je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est superbe. Alors déjà, le papier de soie très Noël. Et regardez, c'est que du tissu, c'est que des c'est plein de petits bouts de tissu pour emballer. Donc ça déjà c'est génial. Et puis il sent bon. J'ai qu'une envie. Les étiquettes, c'est superbe. C'est superbe. Il y a des tout petits. Très jours à attendre. On va compter. En fait, il faudrait un calendrier de l'Avent avant de commencer le calendrier de l'Avent. Je vais aller le ranger dans mon atelier. Et puis voilà. Je sais pas si j'arriverai à refilmer d'ici ce soir. S'il y a des chances, parce que mon mari n'est pas là ce soir. Il a un petit déplacement et ce soir, on est tous les trois, les enfants et moi. Donc j'arriverai peut-être à refilmer. Voilà. Mais surtout, ce que je veux, c'est bien... celui du 24 a l'air très joli. Bon, ils ont tous l'air sympathiques. Hein. Il faut que j'arrête. Voilà, je vais le fermer là pour... Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je devrais pouvoir refilmer ce soir. Je me perds. Je vous laisse. Je vais aller... je sais pas si je vais aller repasser ou tricoter en fait. Là tout de suite, je sais pas. On verra. Salut! Hello, je vous reprends. Juste avant d'aller me coucher. Je commence à être fatiguée. J'ai moins tricoté finalement que ce que j'avais prévu. Heureusement, ce matin, ça avait bien commencé. Cet après-midi, j'étais crevée. Après le repas, on a mangé avec Marc. J'étais crevée, je suis allée faire une sieste. Et je me suis réveillée à peu près quand Lise est revenue. Et on devait aller faire des courses. Elle avait besoin d'une paire de bottines qui ne soit pas percée. Bon. Donc résultat, mon repassage, rien du tout. Je suis arrivée, j'ai continué le yoke, que j'aime toujours autant. Là, demain, je commencerai par un autre rang d'augmentation. Ce qui va être bien. Ce qui va être bien parce que je vais plus avoir à faire de... tout va tenir. Et quand je suis arrivée à ce moment-là, et ben, j'ai repris celui-là. Bon, j'ai pas beaucoup avancé entre hier et aujourd'hui. J'ai fait 3 cm, j'en suis à 8 cm, je crois. Il faut que je vérifie. Je viens de mesurer, mais j'ai oublié. Ouais, un petit 8 cm. Bon, voilà, ça avance à la vitesse à laquelle ça avance. On verra bien ce que tout ça donne à la fin. Voilà. Et j'ai fini le premier livre de Middlemarch. Alors ça m'a beaucoup amusé. Hier, quand j'ai monté le précédent vlog, je disais que je l'avais installé sur Kindle. J'avais acheté gratuit sur Kindle, mis Kindle sur mon portable pour pouvoir le lire dans la voiture en revenant. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Enfin, ouais, j'ai quasiment rien lu. J'avais du mal. Là, je l'ai repris un peu, mais moi qui dis au début, il faut bien que je reste sur la vente là, oui. Mais lui, je le finirai pas en novembre, ça c'est sûr. J'essaie de le finir le plus tôt possible en décembre. À moins que tout d'un coup, je m'y mette dedans et je sois perdue, mais je suis pas sûre. L'anglais est pas des plus faciles. Voilà, puis il faut quand même dire ce qui est. C'est quand même écrit super gros. Hein, la page est bien remplie. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais me coucher pour. Si je peux éviter d'avoir une autre sieste à faire demain, ça serait bien. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ben à demain. Hello!
Hello, on est jeudi. J'ai filmé hier soir. Alors, il est déjà 14h. Ce matin, j'ai pu un peu tricoter. J'ai surtout beaucoup parlé avec mon petit frère. Et là, j'ai réussi à filmer mes lectures du mois d'octobre sans trop tousser. Je suis très contente. Donc là, ma foi, je vais ranger tous ces livres. Je crois qu'il y a eu un moment aussi où, comme je ne range pas les livres quand je les lis, je les mets de côté et je les range une fois que je les ai présentés. Donc là, ça commence. Il faut que je les range. Bon, je vais pouvoir tout de suite remplir le panier avec ceux que j'ai lus ce mois-ci. J'en ai quand même moins lu. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que je disais, c'est pas grave. Et moi, c'est surtout que je prenne plaisir à lire. Là, bon, ma foi, voilà, je lis des plus gros livres, vous verrez. Vous verrez le mois suivant. Je lis des gros livres. Bon, ma foi, sur ce, je vais justement aller ranger. Peut-être même sortir pour aller donner ceux que je n'ai pas aimés. Et puis je pense que je retournerai après sur mon canapé tricoté parce que c'est bien. Puis j'ai enlevé mon pansement. Et j'arrive à tricoter sans, c'est pas très très agréable, mais ça fait moins mal que ce que je ne craignais. Voilà, je suis contente. À demain. Vendredi il est 5h. Le chat qui monte en courant. J'ai fait des courses aujourd'hui. Ce matin, c'était marché. Comme d'habitude, j'ai trouvé les boutons pour mon gilet Scafell que je n'ai absolument pas bloqué cette semaine. Sans commentaire. Et j'en suis fort contente d'avoir trouvé ces boutons. J'ai pris des boutons en bois tout simple. Il faudrait que je les couse. Et en fait, cet après-midi, je suis allée en ville pour acheter les derniers cadeaux de Noël. Oui, alors moi, fais partie de ces gens qui achètent des cadeaux de Noël très tôt. J'aime pas en décembre courir les magasins pour faire des cadeaux de Noël. Plutôt je les trouve, mais je me porte. Là, j'avais j'avais toute une petite liste de choses. Je savais exactement ce que je voulais, donc autant les acheter là. Je me suis cassé le dos. J'ai acheté beaucoup de livres à offrir et je me suis aussi acheté des livres, alors que j'en ai pas besoin, hein, j'en ai beaucoup, mais je me suis aussi acheté quelques livres. En fait, Elisabeth Cascal que j'ai lu, Femme et Filles, m'avait tellement plu que j'aimerais en lire d'autres d'elle. J'avais déjà lu Nord et Sud. Donc là, j'ai trouvé Mary Burton et Les Dames de Cranford. Voilà. Et bon, je sens que ça va beaucoup me plaire. Et tant que j'étais à acheter des livres anglais du 19e, j'ai pris Le secret de Lady Audley. Je ne sais pas, de Marie-Elisabeth Braddon. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Effrayant et machiavélique, ce livre éblouissant paru en feuilleton en 1862 préfigure le roman policier et le thriller. Moi qui ai eu un peu de mal à lire des romans policiers et des thrillers, j'en ai lu beaucoup hein, quand j'étais plus jeune. Là, tout de suite, j'ai un peu plus de mal, donc peut-être que ça va me redonner. Et j'ai également acheté Miss Mackenzie d'Anthony Trollope, qui a l'air pas mal, une vieille fille qui tout d'un coup a une... Et non, c'est le fils mon fils en train de jouer à
la PS4, donc ça doit être ça. Je me demande ce que c'est. Oui, une vieille fille qui a un gros héritage tout d'un coup. Et là, les jeunes gens veulent bien l'épouser tout d'un coup. Voilà. Bon, encore un peu de lecture. J'ai aussi et surtout, parce qu'il y était, acheté Middlemarch en français. Parce que même si en anglais, il est vraiment bien. Il est un peu ardu. C'est écrit très petit. Voilà, bon bref, j'ai décidé de l'acheter comme il y était. Je l'ai acheté en français. Et d'ailleurs, une fois que j'aurai fini de filmer, j'irai en bas m'installer derrière mon lit avec mon tricot et les écouteurs sur les oreilles. Dernière chose que je voulais vous montrer, alors ça en fait ça fait 2 semaines que je l'ai. Un très beau lainage jaune moutarde acheté sur le marché. Alors je l'ai acheté il y a 2 semaines avec quand ma maman était là pour me faire une jupe que je porterai, j'espère, à Noël avec le pull, le Moon of My Life, que je suis en train de tricoter parce que c'est à peu près le même genre. Avant de descendre, il y avait un dernier truc dont je voulais vous parler. Là, il me manque deux cadeaux de Noël à acheter. Je sais exactement ce qu'il y aura. Et il me reste un cadeau de Noël. Voilà, je sais pas trop. Je ne savais pas trop quoi offrir au mari de mon ami d'enfance, au papa de ma filleule. Et là, je vais lui proposer. J'ai une idée. Alors, mais toujours, j'en parle avec ma copine. Voilà, est-ce que tu penses que ça irait, ou plutôt ça? Donc, je vais proposer de lui tricoter une écharpe avec ces 2 coloris. C'est Bronx de Air de Lune et de la laine que j'avais acheté aux États-Unis de Alwan Sultan, qui est teinte avec du henné. Ce que je trouvais assez sympa. Et en fait, l'idée, ça sera de la tricoter en double et de faire une écharpe très simple avec des rayures. Enfin, en double. Chaque couleur sera tricotée en double. Et si elle me dit oui, bof, ça sera des livres. Et en espérant que les livres que je lui propose iront. Voilà. Bon, le problème, c'est que ça, en plus de tout ce qu'il reste à faire, j'ai plus qu'une chose à faire, hein, c'est descendre et les tricoter. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, je vous laisse et on se retrouve demain. Salut! Hello, on est samedi. Il est quasiment 4h. Et je viens vous montrer un peu mes avancées depuis hier. Donc déjà hier soir, j'ai fait ce que j'avais prévu. C'est-à-dire que j'ai fait comme samedi dernier. Je me suis assise sur le canapé avec une table devant moi. Je viens de monter, c'est pour ça. Je suis un peu essoufflée. Mon petit thé. Middlemarch en français. Deuxième livre. Sur 8. Mon tricot, donc c'était le folded. Et je crois que cette fois, si, du jazz dans les oreilles. Et j'ai fini le 2e livre. Et j'en suis à un peu plus de 15 cm de corps. Il m'en faudra 41, peut-être que je me retrouverai à 40, je verrai aussi un peu. Mais c'était seulement vendredi soir. Donc j'étais fort contente. Je me dis qu'en effet, d'avoir switché Middlemarch en français, je vais le finir en novembre. Je peux lire en anglais, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça me prend plus de temps. Et comme là, j'avais quand même un peu une deadline. J'aime pas trop dire ça, mais surtout en lecture. Mais j'ai envie de le finir en fait. J'ai envie de le finir assez tôt parce que, par contre, je peux pas lire 2 livres en anglais en même temps. Et j'aimerais passer au The Silence of the Girls, donc le silence des vaincus de Pat Barker. Donc voilà, j'ai des livres en anglais que je voudrais lire en décembre, donc il faut passer Middlemarch.
Voilà. Ce matin, je n'ai pas lu. Parce que j'ai fini le yoke, le jacquard du Moon of My Life. Bon, je suis ravie de mes couleurs. Alors j'ai fait un tout petit changement, ça sera plus facile de mettre comme ça. J'ai fait un tout petit changement. C'est, vous voyez cette petite croix, elle n'y est pas dans le modèle normal. En fait, j'ai juste fait pour économiser sur 3 rangs pour éviter d'avoir à croiser les fils à l'arrière, parce que sinon c'était trop. Voilà. Donc là, je suis passée aux aiguilles d'une taille en dessous et juste en vert. Et là, il faut que je fasse quelques rangs raccourcis. Et puis après... jersey. Hein. D'ici demain soir, j'aimerais arriver à cette partie, à la séparation du corps et des manches. Voilà. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Je sais, vous allez me dire, je dis ça, mais je sais pas quelle est la hauteur qu'il me reste à faire. Je devrais le faire. Voilà, j'en suis ravie. Et j'ai cet après-midi cousu la jupe que je voudrais mettre avec cette robe, avec ce pull, entre autres. Donc c'était le lainage que j'avais acheté, un très beau lainage moutarde que j'avais acheté sur le marché. Alors, je l'ai fait rapidement parce que j'ai le patron depuis 5 ans, 6 ans. C'est une jupe cercle Burda. Voilà, donc il n'y a strictement aucune difficulté. Une couture ici, une couture de l'autre côté. Là, le truc le plus compliqué, c'est que il faut mettre une fermeture éclair invisible. Je la double. Ceinture, et puis là en fait il faut que je fasse toutes les coutures à la main pour la ceinture, pour la doublure au niveau de la fermeture éclair et l'ourlet. Je fais l'ourlet de la jupe à la main en point de chausson, ça prend énormément de temps, mais ça rend super bien. Et par contre la doublure, j'ai fait un ourlet rouloté. La doublure, en fait, vous le savez si vous me suivez, j'adore doubler mes jupes de laine avec du lin. Ça permet vraiment de se tenir chaud. Là, j'ai utilisé, je me suis aperçue qu'il me restait du lin. J'avais coupé une jupe culotte, c'était au mois de mai, je crois. Et j'ai pas eu le temps de la coudre avant mon départ des États-Unis, donc... Elle est pliée, elle attend l'été prochain. Il me restait un grand bout et j'ai réussi à couper la jupe. Alors la jupe est quand même, et ceci dit, la doublure est beaucoup plus courte que la jupe, puisque voilà, il y a quasiment 10 cm en plus. Alors avec la... comment ça s'appelle? Comment dire? Il y a quand même 15 cm quasiment. Bon, avec la... J'arrive pas à trouver. Avec l'ourlet, ça fera un peu moins, de toute façon, c'est pas grave. C'est surtout sur le haut. Donc voilà, j'en suis... En plus, je trouve que ça fait plutôt sympa. La doublure noire sur cette jupe très colorée. Et donc, alors, il faut que je la remette à l'endroit. Aïe. Hop. Mais ça va rendre super bien avec ça. Alors je sais, c'est pas tout à fait c'est pas les mêmes jaunes, sauf que ça sera tout en haut, donc ça se verra pas, et le vert sapin va être super bien. Donc cette jupe ira très bien aussi avec la laine du folier. Ça va faire très bien aussi. Ça fera très bien aussi avec ce body que j'avais acheté à Kiabi à la rentrée. Voilà. Ouais, non, je pense que c'était une bonne idée. Surtout que au final, je l'ai eu pour quoi? Donc un reste de lin. Le lainage est sublime à couper, à travailler, enfin voilà, à porter. Je pense que ça va être super agréable.
j'en ai eu pour, en comptant les accessoires, 18 €. Un peu moins. Ah oui, le lin, je l'ai acheté, mais c'était un reste, quoi. Je sais que je vais me coudre un haut d'été en lin, mais c'était sans... Voilà. Bon. Il y a quand même du boulot hein, là-dessus. Petit point à la main, ça va durer longtemps. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai coup de fil à passer, des mails à envoyer pour la famille et les copains. Et on se retrouve demain. Ah si, non, si, j'ai encore un truc. J'ai reçu aujourd'hui, un paquet. Je me suis commandé un calendrier de l'Avent, mais à thé. L'année dernière, j'avais acheté, quand j'étais donc aux États-Unis, j'avais réussi à trouver le calendrier de Palais d'été. Et il m'avait à moitié plu parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas assez de thé Noël, hiver. Je me rappelle qu'il y avait des infusions ou des thés qui étaient pour moi très estivaux. Du thé vert avec des fleurs ou avec le thé vert, je sais que personnellement c'est plutôt été, mais là en plus il y avait des fleurs ou des fruits, voilà, vraiment un thé vert à la pêche par exemple, ça dit pas hiver. Et donc je sais que j'avais été un peu déçue à cause de ça. Et là j'ai vu que cette année c'est Daman qui fait aussi un calendrier de l'Avent. J'ai aussi découvert hier que Kousmité en fait un. Mais donc comme j'aime beaucoup Daman et Frères, surtout leur Rooibos de Noël, il est à tomber. D'ailleurs j'en ai commandé en même temps. Je me suis dit que voilà, j'allais tenter celui-là, comme j'aime beaucoup leur thé. Et en plus, alors ça j'ai trouvé ça génial, on a derrière la liste des thés qu'on aura. Alors est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne sais pas. Mais honnêtement, à part quelques-uns, je trouve que la plupart font très Noël ou en tout cas hiver, quoi. Un cacao orange. Voilà. Il y en a deux là pour l'instant que j'ai vu où je me dis oui, bon, il y a Passion framboise. Voilà, ça pour moi c'est typiquement le genre de truc on s'attend plutôt à le boire en été. Blanc myrtille. Un thé blanc à la myrtille, là aussi. Et puis un oolong citron. Voilà, il y en a 3. Pour l'instant que je vois rapidement. Mais les autres, on sent que c'est... ouais, c'est de toute façon Noël à Manhattan, Noël à Londres, Noël à Montréal. Bref, je vais me régaler. Entre ça et le calendrier de l'Avent de la boutiqueuse. Vivement le 1er décembre. En plus, le 1er décembre, notre poêle va être réparé et ramené. On va pouvoir le lancer. Ça, plus ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte d'être au 1er décembre. En plus, donc je vous ai dit hier, j'ai fait les cadeaux de Noël. J'ai fait un dernier achat de cadeaux de Noël. Alors, cet après-midi, j'ai tout divisé. J'ai vu, il m'en manquait... J'avais vu plus de cadeaux pour ma fille que ce que je n'ai réellement pour elle. Donc voilà, il m'en manque un petit pour elle. J'ai après donc 2 cadeaux à faire, 2 autres cadeaux à acheter, mais ça je le savais. Et un cadeau à faire ou à remplacer. Hein, et l'éventuelle écharpe pour le papa de ma filleule. Et mais voilà quoi, je suis arrivée au 1er décembre. Les cadeaux seront faits, il y aura plus qu'à savourer Noël. C'est pour ça, j'adore préparer je préfère vraiment préparer mes cadeaux de Noël le plus à l'avance possible parce que je trouve comme ça que je profite beaucoup plus de la période de l'Avent qui commence d'ailleurs dimanche prochain. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je m'en vais descendre, tricoter et coudre, et on se retrouve demain. Hello, on est lundi matin sous un grand soleil, et je viens clôturer ce vlog. J'ai pas pu filmer hier soir. C'est plutôt pas mal parce que ce que je vais vous montrer, ça va vraiment finir dimanche. Sinon, c'est vrai que c'est toujours problématique en fait.
je filme dimanche matin ou après-midi et en fait, je tricote ou je couds, voilà, je fais des trucs pendant la journée. Donc, en fait, le lundi matin, ça me permet de bien clôturer. Bon, déjà, première chose, ma copine m'a dit que, en tout cas pour cette année, c'était pas la peine pour l'écharpe. Exactement, elle m'a dit que les 1000 livres, c'était une bonne idée. Possible que l'année prochaine, je fasse l'écharpe pendant l'année pour lui offrir, voilà, sans leur dire, comme je voudrais lui faire un autre châle. Voilà, que les parents et un petit tricot, c'est pas mal là. Tricot, justement, alors, on a regardé, on a montré aux enfants le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et pendant ce temps-là, j'ai tricoté les rangs raccourcis de Moon of My Life. Alors je vous disais samedi matin que j'espérais finir le yoke. Bon, c'est pas le cas. Il me reste 5 cm je crois. Mais j'ai fini le premier écheveau. En sachant que c'est des écheveaux de 50 grammes. C'est de la laine de Knit Picks Floss, 70% mérinos et 30% soie. Donc voilà. Mais c'est 50 grammes. Donc là j'ai fini en fait l'équivalent d'un demi-écheveau. Donc je vais commencer le suivant. L'idée de cette semaine c'est de finir cet écheveau, ce bout d'écheveau. Donc on va dire que j'aurais séparé le corps et les manches et j'aurais commencé le corps. Donc voilà. En général, j'avais déjà remarqué qu'avec cette laine là, je m'étais fait un gilet. C'était le coquelicot d'ailleurs, le grand coquelicot. Et j'avais utilisé un peu moins de 5 écheveaux. Je crois que cette laine file quand même pas mal. Donc je verrai ma foi sur celui-là, comment ça se passe. Mais voilà. Donc à la fin de cette semaine, j'ai fini 100 grammes de laine. Voilà. Et puis hier matin, j'ai pas du tout tricoté, j'ai pas du tout touché à mes aiguilles. Donc ça c'était hier après-midi. Et hier soir, ma foi, je me suis installée sur le canapé. J'ai mis mes écouteurs, mis du jazz dans mes oreilles, sorti Middlemarch pour mes petits yeux. J'ai lu le 3e livre et j'ai fait 5 cm supplémentaires. Donc là, j'en suis à 20 cm. Ce à quoi je voulais arriver à la fin de la semaine. Donc, réussi. Moralité, un livre de Middlemarch égale... Mais pourquoi c'est ça là, en fait? Ça devrait pas y être. Oui, c'est mis tout seul. Un livre de Middlemarch égale... 5 cm de corps. Donc, à la fin de cette semaine, sachant que je vais avoir fini le corps, et en fait, j'aurai fini le livre. Voilà. Et ça me prend 2 petites heures, sans être à fond quoi. Mais ouais, allez, on va dire entre 1h30 et 2 heures. Voilà, donc je voudrais vraiment finir le corps. Après, je verrai. Soit je finis le corps, soit je finis cet écheveau. C'est ce qui viendra d'abord. Parce que au moment où j'aurai fini cet écheveau-là, je laisserai le corps de côté et je commencerai les manches. Comme ça se tricote par le bas, je voudrais tricoter les manches. J'ai pas envie d'avoir en fait un écheveau là qui traîne et d'avoir les manches à côté. C'est peut-être pas très clair, mais pour moi ça l'est. Pourquoi je veux faire ça? Donc voilà, cette semaine du tricot en rond, du corps, j'essaierai quand même peut-être de tricoter une manche du gilet d'automne, hein, pour le sortir un peu, surtout sachant que j'ai plus là, cette écharpe à faire d'ici Noël. J'aimerais bien un peu remettre sur les roues mon gilet d'automne. Voilà, que je ne mettrai que l'année prochaine, c'est clair. Bref, voilà pour ce que j'ai pu faire dimanche. Ce que je prévois de faire dans la semaine. Et c'est la fin de ce vlog. On se retrouve
Je vous retrouve, je pense en fin de journée, pour vous montrer un peu ce que j'ai pu faire aujourd'hui, ce que j'aurais pu faire. Mais vous me retrouvez dans une semaine. Voilà. Eh bien écoutez, bonne semaine à vous. Salut.